Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Je suis là pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, parce que vous êtes là, vous êtes dans votre vie, vous avez autre chose à foutre que vous intéresser à quelqu'un qui fait des trucs sur Internet. Donc voilà, généralement, tu te tiens au courant de comment va ton cousin, tu te tiens au courant de comment va ton fils, ta fille, ta femme. Mais bon, connard de streamer, généralement, bon, tu peux quand même passer un peu outre ça. Donc, je vous explique, ça fait 1 mois que je n'ai rien fait en stream. Vous m'avez peut-être vu jouer à Valorant, vous m'avez peut-être vu, je suis allé à Madrid, etc. En fait, ce qui s'est passé, pour vous faire une métaphore, vous savez ce moment où tu te lèves et t'as pas envie de te réveiller. Et ben en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé, et ça a été un peu la conséquence de 8 ans de négligence. En fait, il faut savoir un truc, c'est que on a bien évidemment une vie hyper privilégiée, et c'est une chance abusée que j'ai d'être streamer. Et c'est un peu ça qui m'a fait un électrochoc. En fait, je me suis un peu dit, mais t'imagines, t'as une chance incroyable d'être streamer, tu peux vivre de ta passion, quand t'as la flemme de te faire à manger, tu peux te commander des trucs, quand t'as la flemme de travailler, tu peux ne pas travailler, alors qu'un boulanger, s'il se sent pas bien, il doit faire du pain. Et en fait, ça c'est le truc, c'est la chance ultime que j'avais. Et en gros, il y a eu énormément de négligence, surtout par rapport à ma maladie. En fait, je pense que c'est rigolo, parce que quand j'avais tweet il y a 1 mois, les gens étaient un peu en mode ouais bon d'accord, les streamers, oui, la charge mentale. Et en fait, j'étais un peu en mode c'était un cocktail quoi. Et du coup, je me suis dit vas-y, je m'arrête 4 jours. Je m'étais vraiment dit ça au début. Je m'étais dit bon vas-y, je m'arrête 4 jours. Des milliards de messages incroyables, des gens trop gentils. J'ai essayé de lire quasiment tous les messages. Des gens trop sympas qui envoyaient des messages de fou. Vraiment que de la positivité, des gens trop cool. Et en fait, 4 jours, c'est transformé en 1 semaine. C'est transformé en 2 semaines. C'est transformé à des rendez-vous un peu quotidiens chez le médecin. Une petite routine de sport qui s'est installée. Le fait de un peu avoir redécouvert le plaisir des jeux vidéo. Je vous avoue que, en fait, j'avais un peu... surtout que j'étais dans une boucle QSMP pendant 1 an. Il va parler de QSMP. Je recevais des messages tous les jours. Alors c'était dur pour l'anxiété, hein. Parce que du coup, tous les jours, moi j'étais là, à l'hôpital, où j'étais là, dans un état mental terrible. Et je lisais tous les jours des messages de gens qui disaient mais tu penses qu'il va lancer un live aujourd'hui pour parler de QSMP? Parce qu'en fait, laissez-moi du temps, je veux régler cette histoire, j'ai envie que ça se passe bien, peut-être que ça se passera mal, mais voilà, laissez-moi vivre. Et s'il vous plaît, pas de harcèlement, pas des critiques constructives, pas de négativité, pas d'insultes. Mesdames et messieurs, il faut que je vous parle d'un truc. Vous savez, il faut que je mette un peu cette musique-là. Pendant toutes ces semaines, je me suis un peu dit, les journées sont longues quand tu streames pas. En fait, je me levais très tôt le matin, la plupart du temps. Bon, j'ai récupéré un rythme désastreux ces derniers jours, mais en fait, vraiment, pendant presque 3 semaines, je me levais tous les matins à 8h. En fait, je me levais tout le temps à 8h, 8h, 8h. Et du coup, j'avais un peu ma routine où je sortais, j'allais dans un parc. Alors, c'était très drôle. Vu que je sortais un peu, j'essayais un peu de sortir le plus possible. Et bah, j'ai rencontré des gens. Et quand ils me demandaient ce que je faisais dans la vie, je paniquais. Du coup, ils se rendent compte un jour, si, vas-y. C'est bon. Souvent, je disais des trucs en mode... Ouais, je fais des études de droit, mais en ce moment, je bosse et tout. Mais c'était compliqué. C'était compliqué, j'avais pas envie de parler de streaming. J'étais un peu dans un mois de reset mental, je vais pas vous mentir. Dans un mois de reset mental. Et du coup, pendant ces semaines, j'ai redécouvert le plaisir de la culture générale. J'ai redécouvert le plaisir d'apprendre des choses, le plaisir de se lever le matin et de se dire putain, ça je le savais pas. Et du coup, j'ai beaucoup progressé. Je pense qu'en vrai, je pense atteint mon pic. J'ai vraiment énormément lu des trucs. Ce qui m'a un peu donné tu sais, ce gros plaisir de l'effet du Nick Kruger, qui est que plus t'apprends quelque chose et plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Et du coup, ça m'a mis dans une angoisse de fou, parce qu'en fait, plus t'apprends et plus tu te rends compte que c'est impossible d'apprendre. Je me suis retrouvé à faire des trucs terribles. Genre, en fait, mon appartement est devenu un truc de fou. En fait, j'ai des feuilles un peu partout près de mon lit. Et à chaque fois que j'oublie quelque chose, je l'écris. Et je le mets au bord de par terre. En fait, j'ai pas de table de nuit, du coup, je le mets par terre. Donc ça veut dire que par terre dans mon lit, quand je me lève, et bah, j'ai des feuilles. Genre, j'ai des feuilles partout et tout. Et en vrai, ça m'a trop donné
d'idées pour me dire bon vas-y, question pour un champion, on va y aller et on va arrêter de faire des conneries, et que si on se plante, au moins ça fera un arc sympa pour faire entre guillemets en fait, parce que quand tu fais question pour un champion, et bah 2 ans après tu peux refaire l'émission. Donc en fait j'étais en mode ce serait cool qu'on se le fasse au bout d'1 mois. Et là il y a la Zilan qui va être annoncée dans 1h50. Alors, vous connaissez la Zilan, vous connaissez ma relation toxique. Si vous ne connaissez pas la Zilan, c'est une LAN multigaming, mesdames et messieurs. C'est une LAN multigaming, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. C'est une LAN que j'ai fait tous les ans. En 2019, j'ai fait quart de finale. En 2020, j'ai fait demi-finale. En 2021, je l'ai explosé, cette LAN de merde. En 2022, j'ai joué avec Bibi. Et en 2023, j'ai fait ce qu'on appelle un petit... Je crois que c'était un petit top 20, mais c'était une LAN où on a quand même bien joué, tu vois. On a quand même bien joué, on était dans une boucle un peu positive, même si ça nous a fait du mal. Attends, je suis top 9 all time. Putain, je suis un joueur top 9 all time. Jamais vu, frère. Ça dépendra des jeux comme d'hab. J'aimerais bien la faire. En fait, j'aimerais bien la faire parce que je pense que ça me donnera un mois de retour un peu cool. Parce que de toute façon, on va pas abuser. Le but, c'est pas de s'exploser la santé et tout. Mais le but, c'est de refaire un mois un peu tranquille où on révise question pour un champion et où on révise la Zilan. Du coup, faire ce qu'on appelle le mois de la rédemption. Les gars, c'est qui lui? Pourquoi il a autant de viewers sur son premier live? En fait, de base, j'étais un acteur porno pendant genre 3-4 ans, tu vois. Et j'ai complètement arrêté le business. Et du coup, là, les gens se sont dit, ce serait quand même fou de le voir dans des conditions plus habillées, tu vois. Et c'est pour ça que là, c'est mon premier live sur une plateforme. Voilà. Scott, c'est mon coach question pour un champion, mesdames et messieurs. Il m'envoie des choses. Il m'envoie des voix dans ma tête. Il m'envoie tous les jours des trucs. C'est à cause de lui que je me rends compte tous les jours que je ne sais rien. Les questions que j'ai dans mon esprit, je me dis tout le temps, mais imagine cette 37e question de ce PDF auquel j'ai pas répondu, c'est la question pour se qualifier aux 9 points gagnants. Et du coup, ça fait trop peur parce que... Enfin, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Putain, j'ai regardé Dalcy. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Oh là là. C'était vraiment bien Dalcy. Il y en a qui ont regardé Danser avec les stars d'internet. Je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais que c'était... Je trouve que c'est... Alors, du coup, Dalcy, qu'est-ce que c'est? C'est Danser avec les stars, l'émission que vous connaissez sûrement sur TF1. Résumé, il y a des gens qui dansent et qui ont jamais dansé de leur vie. Il y a des gens qui dansent et qui ont dansé depuis qu'ils ont 3 ans. Et du coup, tu associes des danseurs professionnels avec des stars d'internet. Et ils s'affrontent sur des primes. Et à la fin, c'est Domingo qui gagne. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. C'était vraiment cool. Bagheera qui nous a slay ça. Moi, j'ai beaucoup aimé regarder et je me suis dit... C'est quand même pas mal la manière dans laquelle ils ont réussi à apporter le ton d'internet. Alors oui, il y avait des gens qui négocient... Enfin, en fait, il y avait des gens qui rageaient parce que de base, la finale de l'émission ne devait pas être sur Twitch. Elle devait être que sur TF1. Bon, moi, vous savez ce que j'en pense de la télé et d'internet. Vous connaissez mon avis. Le truc, c'est que TF1, ils sont malins d'avoir fait ça. En fait, ils sont très malins d'avoir fait ça. Mais j'arrive pas à comprendre... En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'ont pas mis à 17h. Pourquoi ils voulaient forcément mettre en seconde partie de soirée? Après, je pense que c'était pour les... Je pense que c'était forcément pour les stats et pour les trucs comme ça, mais... Ouais, c'était pas la place, quoi. Je vous jure que... Les stats que ça aurait fait, si c'était genre 18h30, 19h... Vraiment une dinguerie, quoi. Bah, les viewers de TF1 n'ont rien à foutre de Dalcy. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont mis dedans, hein. Moi, je suis sûr que des viewers de base de Danse avec les stars, ils ont regardé Dalcy. Et il y a eu de la personne de 40-45 ans qui s'est dit « Oh bah super, Domingo ». Ils ont regardé Bagheera, ils ont fait « Oh, Justine ». Moi, j'ai 2 potes qui aiment beaucoup Dals, mais qui s'en foutent d'internet et ont regardé ça à fond. Oui, vraiment. À quand ton tour? Moi, je peux... En fait, le problème, c'est que ils demandent des gens qui ont jamais dansé. Je suis danseur professionnel, j'ai tourné dans tous les cabarets pendant une 20aine d'années. Dans les années 90, en fait, dans les années 90, j'étais obligé de danser
pour pouvoir manger. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du mois, si je mettais pas des petits pas de tango, si je mettais pas des pas de passo doblé, en fait, je ne pouvais pas manger. Donc, je me suis forcé. je me suis malheureusement forcé. J'avais pas envie de danser. En fait, tu sais, c'est un peu ces moments où t'as pas envie de montrer ton talent et t'as pas envie de montrer ta puissance, mais t'es obligé parce que sinon tu peux pas prendre du pain, tu peux pas prendre des légumes, tu vois. Donc j'ai été obligé et puis voilà quoi. J'ai dansé pendant plus de 30 ans. Et après, je me suis promis que je devais plus jamais danser parce qu'en fait, mon coach est mort en fait, il est mort en 93. Et juste avant, en fait, il est mort au moment où on a dansé avec Fred Astaire. Et au moment où il meurt, il me dit ne danse plus jamais sans moi. Et du coup, bah, je me suis dit, je peux pas, tu vois. Genre, je peux pas. Je peux pas me permettre, c'est simple. Non, en fait, la vraie chose, c'est. Non, en vrai, moi, ça me ferait marrer. Je pense que ce serait le genre d'émission que je pourrais faire. Mais je pense que ce serait un peu le truc où Michou, il regarde la liste des participants, il se dit, non, Étoile, jamais il dit oui, tu vois. Je pense que ça pourrait, ce serait marrant quand même. Dwagby aussi était trop bien. Ah, les amis. Enfin, les amis, excusez-moi, mais. Est-ce que vous voulez que je vous donne une stat effrayante? Je vais vous donner une stat effrayante. Parce que je sais que vous aimez les stats. Je vais vous donner une stat qui va vous faire extrêmement peur. Quel est le point commun? Quel est le point commun entre les 3 plus gros pics d'audience de l'histoire du Twitch français? Eh ben, je vais vous le donner, ce point commun. Squeezie, GP Explorer, Dwagby à la présentation. Amine Mathieu, Eleven All-Star, Dwagby à la présentation, 1 155 000 viewers. Zerator, 700 000 viewers, Dwagby aux The Event. Eh oui. Non les amis, j'ai honte. J'ai honte sur un truc, mais vous pouvez pas m'en vouloir, ok? Quand je suis dans une boucle de négativité, parce que j'ai vraiment eu un mois où... En fait, j'ai eu un mois où... je suis allé sur LinkedIn, je me suis dit, vas-y, on va retourner dans l'ingénierie. J'ai eu un mois où j'ai découvert ce que c'était l'anxiété de taré. En fait, avec tous les messages de... En fait, il y avait énormément de messages, énormément de pression, et en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand t'es pas là depuis longtemps, en plus, avec les histoires avec QSMP et tout, tu reçois énormément de messages, et en fait, t'es dans une boucle où j'ai redécouvert ce que c'était d'avoir envie de vomir de peur, tu vois. En plus, moi, j'étais dans la boucle où je me disais, bon, j'ai pas stream depuis un mois, c'est bon, finito pips, on arrête la vie, on va penser à autre chose. Donc en fait, quand tu regardes à droite que c'est négatif, que tu regardes à gauche, que c'est négatif, que tu regardes devant toi, que c'est négatif, et tu regardes dans ton dos, et que tu vois Antoine Daniel, c'est vraiment une catastrophe. c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment... Il faut se remettre dans un... Enfin, voilà. Après, j'ai trop hâte des choses qui arrivent. Ok. La semaine prochaine... Peut-être un petit truc sympa. Petit truc sympa, pas une dingue, mais un live très sympa. En vrai, peut-être un live très très sympa. Indice, un truc qui a un rapport avec la culture G. Voilà, c'est pas une nuit de la culture, ce sera un live normalement IRL. En 4,5 sur 10, tu vois, un petit 4,5 sur 10, un 5 sur 10, un truc sympa. Il a parlé de QSMP ou pas du tout? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que dire? Que dire de plus? Laissez-moi vivre. Passé un mois. J'ai passé un mois à lire 800 trucs par jour. Oh là là. C'est un serveur exceptionnel, un serveur qui a changé ma vie, un serveur de fou. Je veux juste que ça s'arrange. Est-ce que ça s'arrangera? Peut-être pas, mais je veux régler ça. Je veux en parler de manière privée sans avoir toutes mes phrases interprétées 800 fois à chaque fois que je dis un mot. Mais grand respect à Pomme, même si elle est trop nulle sur PvP, frère. Je rigole, Pomme. Oh. Les amis américains ont été trop cool. Je vous jure, ça m'a fait trop rire et ça m'a fait trop plaisir. Ludwig, il m'a envoyé un message et il m'a dit, en fait, trop gentil parce que tu sais, c'est des bugs, ils ont des emplois du temps de taré. Et il était en mode, miss the streams, man. Genre, gros, il était en mode abo. J'étais en mode, mon frère, quand même. Tu remplis des salles de 70 000 personnes, tu vas pas dire que ça te manque. Tu vas pas dire que ça te manque que je mine du diamant sur que c'est pas à 2h du mat, quoi. Putain, il s'est passé trop de trucs pendant ce mois de pause. Je suis allé manger chez Zach Nani. En fait, c'était trop drôle. Je suis allé manger chez Zach Nani il y a quelques jours, c'était trop cool. J'ai pu manger avec lui
être humain incroyable. Il y avait Billy et tout. Et on discutait. Et je rentre chez moi, il est genre 22h, tu vois. Et en fait, je rentre chez moi. Et pendant que je rentre chez moi, Gotha me dit, viens mec, à la soirée du mercredi, jouer à Mario Kart. Moi, généralement, quand les gens m'invitent à jouer à Mario Kart, les gens sont pas hyper contents. Parce qu'en fait, bah, j'ai pas mal d'expérience sur le jeu. Je suis pas dégueu sur le jeu et tout. Donc, ça fait que... Généralement, quand on m'invite pour jouer à Mario Kart, je sais que les gens vont râler. Ça venait pas de toi? Non mais attends. Tu penses vraiment que moi, je vais m'inviter? Jamais de ma vie, je m'invite. Non, c'est bien évidemment Gotha qui m'a envoyé un message sur WhatsApp et qui m'a dit viens mec, viens jouer à Mario Kart, tu vois. Mais du coup, je suis allé jouer et c'était trop drôle, putain. C'était vraiment trop drôle. C'était trop drôle, mais ça reste... En fait, ça reste un peu des soirées bourbier. Parce que dans ce genre de soirée, si tu fais que gagner, les gens te râlent dessus parce qu'ils sont en mode putain, ils tryhard. Si tu fais que perdre, les gens te râlent dessus parce qu'ils disent c'est du disrespect, tu fais exprès de perdre. Ça y est, à peine de rentrer, il fait la star en mode j'ai mangé avec Zach Nani et il y a Gotha Okan qui m'a demandé de jouer et tout. Mais putain, c'était les sessions LOL. Ah, mais trop bien aussi les sessions LOL avec Aldé. Oh, les amis, quand je joue avec Alderiat, que j'aime beaucoup Aldé. Alors, pour ceux qui savent pas, Aldé et moi, alors c'est un peu un truc parce que, tu sais, sur internet, les gens partent du principe que les seules relations que t'as avec les gens, c'est les relations que t'as en stream. Du coup, quand tu streams pas avec quelqu'un, les gens s'attendent pas à ce que tu lui parles ou à ce que tu lui parles. Ce qui en vrai est normal. Je trouve que c'est un biais qui est un peu normal. Parce que du coup, t'as tendance un peu à te dire que lorsque tu joues avec quelqu'un, et bah. C'est un peu le fait que tu lui parles en off-live. En fait, c'est le reflet de ce que tu fais off-live. Bah non, tu ne prends pour des cons. Non, mais en vrai, je trouve ça logique. En fait, le fait que des gens soient en mode... En fait, tu peux pas deviner le fait que je connais Aldé. C'est plutôt dans ce sens-là. En fait, tu peux pas deviner le fait... Aldé et moi, on se parle très souvent. Genre, ça nous arrive de se parler, on se parle de nos vies et tout, genre ça arrive assez souvent, tu vois. Et ça, tu peux pas le savoir, parce que bah du coup, on le dit pas en live, donc c'est pas de votre faute. Et du coup, souvent, Aldé, il me demande de jouer, et j'ai joué avec lui, et c'est trop marrant. Vraiment, c'est vraiment trop marrant. Je le trouve vraiment trop drôle, ce chien. Il est vraiment trop. Tu sais, genre, des fois, tu te dis, il va s'arrêter. Des fois, tu te dis, bon, vas-y, il va s'arrêter. Des fois, il va stopper. Et en fait... il s'arrête pas et c'est vraiment trop drôle. C'est une catastrophe. Les lives de Culture G qu'on va faire pour s'entraîner à question pour un champion, ça va pas être que des nuits de la culture. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est des fois ramener des gens en vocal, peut-être ramener des gens dans un local ou tout pour discuter de cinéma, de choses comme ça on va le faire. J'ai envie d'aller sur Jetpunk. J'ai envie de faire un peu ce que fait parfois, je sais pas si vous connaissez ce streamer américain qui est génial, qui s'appelle Northern Lion, qui en fait fait des trucs de culture G pareil, mais qui est très... en fait, il change beaucoup sa manière d'apprendre. Il va sur plein de sites différents, il va sur plein de trucs. Ouais, il va sur des Wordle, il va sur des trucs comme ça, tu vois. Et ouais, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Je jure, tu connais Northern Lion? Ouais, en fait, je le connaissais pas, c'est Ludwig. Ludwig, il m'a dit, tu devrais vraiment regarder Northern Lion, il fait vraiment ce que t'aimes. Je connaissais absolument pas. J'ai regardé, par contre, il est beaucoup plus fort que moi, en vrai. En fait, il est très fort. Il est très fort et en fait, il connaît des sujets. En fait, il connaît des sujets très précis. Il connaît des trucs en mode... genre, il est capable de te parler d'une équipe de hockey dans les années 85 et il te cite les 4 joueurs, tu vois. En fait, il est vraiment très tryhard. Ah ouais, j'ai progressé de ouf sur Smash aussi. Bah, j'ai fait beaucoup de tournois, j'ai pu gagner un tournoi, j'ai fait deuxième à un autre, deuxième aussi à un autre. J'ai progressé beaucoup. En fait, les amis, je vous jure, les jeux vidéo, c'est trop facile quand ton corps va bien. Je vous jure, je soupçonne d'avoir été... Je soupçonne que le diabète n'ait été qu'un nerf. Battle of BC6, alors j'ai regardé Battle of BC6 avec Antoine Daniel. C'était trop bien. En fait, j'étais avec lui et on a regardé. Et tu vois, Antoine, c'est là où tu vois que Smash Bros. Tu vois que c'est là où Smash Bros. C'est un jeu de taré, frère. Antoine n'arrêtait pas. En fait, il n'arrivait pas à quitter le stream. En fait, il n'y arrivait pas. Il était en mode, vas-y, je regarde le dernier set et après je vais dormir. Et en fait, il n'y arrivait pas. Parce que le jeu, c'est du jamais vu, frère.